Alors, le mardi 18 octobre, vous allez jouer ce titre imprononçable, Antoine. La légendaire et presque authentique histoire de France du Bouffon. Pour lequel vous allez répéter ici pendant une quinzaine de jours. Vous allez être sur le plateau. Je crois que la direction nous a accordé, plusieurs... Dans sa grande mansuétude. Oui, dans sa grande mansuétude, nous a accordé plusieurs semaines de répétition. Plusieurs semaines de répétition. Exactement. Ici. Ouais. Alors, ce spectacle fou, ce titre fou, que j'ai vu, moi, il y a un an ou deux, pour une seule représentation dans les Hauts-de-Seine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un rêve d'enfant. Un rêve ou un cauchemar? Un rêve. Bon. Ah non, un rêve. C'est la volonté de retrouver ce que j'avais quand j'étais gamin et que je prenais un baril de skip et un bâton et que je me disais je suis un chevalier. D'accord. Et je me suis dit, il y avait les chevaliers, mais il y avait plein d'autres personnages qui arrivaient. Il y avait les mousquetaires qu'on pouvait faire aussi avec des bouts de ficelle et puis un bout de fil de fer. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire quand on était gamin avec rien ou pas grand-chose. Et je me suis dit, j'ai envie de raconter cette histoire de cette façon-là. Alors cette histoire, elle n'est pas anodine parce que c'est l'histoire de France. Parce que ça commence bien avant les chevaliers. Ah bah ça commence à l'origine de l'histoire de France. Oui. Il faut quand même savoir qu'on est caverne. On est les premiers à travailler. Même avant. L'origine du monde, parce que Dieu créa le français. Ah oui, ça commence à Adam et Ève. Oui. Ça commence à Adam et Ève et Adam est français. Alors c'est Adam et Evelyne. Et Evelyne en fait. Pourquoi Evelyne? Parce qu'elle est au café, au bar, elle tient le comptoir. Voilà, elle tient le comptoir parce que, voilà, il fallait parce bien que qu'il soit Adam doux. s'ennuyait. Voilà. Donc Dieu créa la femme. D'accord. Et donc créa Evelyne. Et alors, Antoine, vous jouez tous les personnages? Je joue tous les personnages. Alors, je joue un personnage qui joue tous les personnages, parce qu'il y a un personnage central qui est le Bouffon, qui a été choisi parce qu'il est celui qui a pu vivre à côté de toutes les têtes couronnées les plus grands, célèbres depuis la nuit des temps. Et il raconte sa vision à lui, et il était très très près de tous ces gens très connus, donc lui il sait exactement ce qui s'est passé. Donc il a plein d'anecdotes, de petites choses. Alors des anecdotes qu'on a retrouvées beaucoup dans, parce que vous allez connaître un peu mon inspiration comme ça, toute la façon dont on a abordé l'histoire au 19e siècle en fait avec Michelet. Oui, c'est-à-dire toute cette partie. Alors c'est plutôt le lavis moi que j'ai utilisé. En fait, c'est nos ancêtres les Gaulois. C'est l'histoire illustrée de France. On est parti de toutes ces imageries d'Épinal qu'on trouvait dans les manuels scolaires de nos parents et grands-parents. Oui, c'est ça. Des histoires, des images complètement imagées. C'est Charlemagne avec des fleurs dans la barbe quand même. C'est des images qui, nous, enfants, nous ont fait rêver, pas du tout réalistes, mais qui racontent finalement l'histoire de France de manière imagée. Et c'est ces images-là qui nous ont inspirés pour écrire cette histoire de France. On est parti de ces images. C'est un travail de transformisme. Il y a 10 habilleuses derrière. Alors il y a une quinzaine d'habilleuses derrière. Brachetti, c'est vous. Voilà. Non, Arturo Brachetti, je l'ai découvert comme tout le monde. Je l'ai admiré. Ah ouais, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Alors on est un tout petit peu. J'aimerais connaître ces trucs. C'est formidable, c'est extraordinaire. On connaît ces trucs. On ne dit pas. On dit rien. Mais voilà, à la fois, le but n'était pas non plus de faire du transformisme à ce niveau-là. Parce que le choix que je faisais avec les gens avec qui je travaillais, notamment au niveau de la technique et des costumes et autres, n'a jamais été inspiré par des trucages pour les costumes. Et ça se comprendra très vite quand les gens vont venir voir le spectacle. Il y a des choses, pour juste en révéler un par exemple, à un moment donné, je suis un chevalier en armure, et pour faire une armure aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise ? Des boîtes de conserve, etc. Donc je m'habille avec des boîtes de conserve, des éléments en fer. Et c'est vrai que c'était pas possible d'imaginer que j'allais le faire en 2 secondes comme peut faire Brachetti. Alors peut-être qu'il aurait trouvé une solution lui, mais sûrement. Moi je l'ai pas trouvé, donc on en joue du coup. Et puis c'est pas la performance qui nous intéresse, c'est plus la magie. Et la magie, c'est aussi de voir les transformations sur scène et de voir les ficelles du théâtre. C'est bien plus magique de voir une transformation et de se dire tiens, en direct, le spectateur va assister à la transformation du personnage que de le faire comme une performance en le cachant et en le faisant derrière le paravent. L'idée, c'est plus de dire voilà, on bricole et avec 2-3 éléments, une boîte de conserve, une malle, une pompe à vélo, je vais pas vous révéler tout, et on va s'amuser à le transformer et en faire comme un enfant ferait une armée. C'est plus. On aime voir les ficelles et les ressorts du théâtre. On en joue. L'imaginaire, en fait, qu'on a quand on est enfant, et comme vous le disiez, dans la cour de récréation. Dans la cour de récréation, on est un bout de bâton et on devient une lance. C'est la guerre des boutons quand on les voit face à face. Et l'objectif, c'est quand même l'humour.
Alors il y a deux seulement. objectifs. Honnêtement, l'humour parce que alors j'adore l'histoire. Je suis pas un très grand connaisseur, bizarrement. J'adore lire, j'adore l'histoire comme une histoire. Donc j'adore découvrir, apprendre et surtout les anecdotes. On parlait de celle de tout à l'heure. C'est vrai que moi quand je me souviens enfant, quand on me racontait qu'Attila mettait des steaks sous sa selle, si tant est qu'il en ait une, pour le faire, et je me disais ça doit être extraordinaire. Donc, et je le voyais ça, c'est-à-dire que vraiment, je me disais ah ouais c'est génial, toute une armée avec leurs steaks sous les fesses. Je trouvais ça super. C'est génial. Et donc, tout est inspiré par ça. À la fois, en se replongeant dans toutes ces histoires, il y a plein d'anecdotes qui ressurgissent, choses vraies ou pas vraies, parce qu'aujourd'hui, les historiens ont quand même la volonté de détruire un peu tout ce qui a fait l'imaginaire. Moi, mon Qui imaginaire, nous a fait rêver. tout ce qui m'a fait rêver, on me le casse en me disant, mais non, c'est pas vrai. Oui, l'arbre de Saint-Louis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Même Hannibal, avec les éléphants, c'est les- pas vrai. Voilà, c'était des souris, enfin j'en sais rien. On le sait pas. Et du coup, moi je me suis dit, je vais quand même garder toutes ces anecdotes et je vais quand même mettre la réalité. C'est-à-dire, comme je m'en amuse, on peut se douter que c'était pas tout à fait vrai, mais il y a un personnage, là c'est un peu d'actualité, par exemple Jeanne d'Arc. Alors là, quand vous partez sur Jeanne d'Arc, il y a plein de choses qui peuvent être dites. Est-ce que c'était vraiment une espèce de fleur bleue dans sa Lorraine qui n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait, ou est-ce que c'était un vrai garçon manqué C'est une guerrière. et Nous, on en a- guerrière, nous, on en a fait un garçon manqué. C'est l'image qu'on a, ouais, Et- entre autres. Alors, Mais- on a trouvé l'ironie de ça aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, on part à chaque fois de vérité historique, mais on en fait à chaque fois un pied de nez. Sans déflorer le spectacle, Jeanne d'Arc, c'est qui? C'est une jeune femme, à Domrémy, en Lorraine, avec ses moutons qui sont des oreillers, hein, c'est une bataille de polochons, quoi. Donc, des oreillers, et puis tout d'un coup, elle entend des voix. Bon, alors elle entend des voix, imaginez Antoine jouer Jeanne d'Arc, évidemment. Vous avez des nattes? Un Non, petit pas sur bonnet. ce un petit moment-là. bonnet. Non, il en a, mais plus Il en a, tard, mais- ouais. J'en ai plus tard. Plutôt avant. non, Oui, Gaulois. dans le désordre. Donc elle entend des voix, et puis les moutons bêlent. Donc ça l'empêche finalement d'entendre les voix. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? À un moment donné, elle va tapoter le mouton, puis à un moment donné, il bêle plus fort, elle va le taper plus fort. Elle devient une guerrière, jusqu'à prendre les moutons, les emmener derrière et Il est tué. les tuer. Voilà, à la mitraillette, et elle revient en guerrière, et elle est prête à accueillir les Anglais et à les bouter hors de France. D'accord. En fait, on s'amuse de toutes ces Mais histoires-là. tout ceci est vrai, parce que le bouffon, Avec on le sait, de l'humour. il était là, lui. La dérision, beaucoup de dérision. Parce qu'il y a 20 tableaux en tout, c'est ça à peu près, 20-22? Au moins. Alors aujourd'hui, on en Ça est. monte. Ben oui, parce que pour ne rien vous cacher, on essaye de travailler pour arriver à faire à peu près une vision globale. On va pas sur du très contemporain parce que ce serait compliqué d'arriver, je dirais, après les dernières guerres mondiales, et il y a des personnages François Hollande, quoi, ce serait compliqué. voilà, d'arriver jusqu'à François Hollande, on rentrerait dans un autre schéma. C'est-à-dire que là, je pense que tout d'un coup, il y aurait vraiment une couleur politique et autre, ce qui n'est pas du tout la vérité de ce spectacle. Donc on reste avec un petit retrait nécessaire et historique. Et pour l'instant, on s'arrêtait plus ou moins à Napoléon. Premier, Ouais, 3. c'est quand même passé des premier. petites choses depuis. Mais enfin, bon. Oui. Alors ils sont passés plein de choses. Alors pourquoi Napoléon Ier? Il y avait une volonté au départ, c'est que le dernier bouffon enregistré en France était un bouffon qui travaillait pour Joséphine. Voilà, Ah, c'est Voilà. le dernier Et bouffon. c'est le dernier où on voyait qu'il avait touché. Donc on s'arrête à l'histoire du bouffon. Donc je m'étais arrêté à l'histoire du ça. bouffon. Je Mais savais pas ça. je vais sans doute faire un petit rappel aussi Et les il gens dit apprécient. dans le spectacle, je suis le dernier bouffon qui a existé Oui. ou non? Il commence un peu comme ça en disant écoutez, puisque je suis là, c'est moi qui vais vous raconter. Ce Alors que en j'ai même pu temps, plus on savoir. approche de l'époque contemporaine, plus il faudrait entrer dans les détails. Parce que finalement, là, on va reprendre les grandes lignes de l'histoire. Plus commence on à 1 million s'éloigne, d'années avant. Voilà, Donc, on en on prend a les fait grandes une lignes. Plus on se certaine latitude. rapproche dans le temps, plus il faudrait être dans les détails parce que c'est très difficile. Alors choisir quoi plutôt que quel événement ou tel événement? Et finalement, on va plutôt faire un clin d'œil à l'époque contemporaine. Dans les rappels ou les saluts, enfin, on va voir comment on va faire quand même un clin Épilogue. d'œil, mais Un épilogue, exactement. On peut ne pas aimer éventuellement, mais on ne peut pas s'ennuyer une seconde. Non. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.